Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de J'irai où tu iras, de Géraldine Nakache, avec Géraldine Nakache et Leïla Bekti. À mes côtés pour cet épisode, j'ai ma bro, Clotilde Bruno. Salut. Jour J demain, c'est fini les mariages. Là, on passe au stade supérieur, ma fille. Allez, papa, pas demain. Je peux pas t'accompagner demain. Moi, j'y vais pas sans toi, papa. Dernier jour J'aimerais bien que t'accompagnes ta sœur demain à son rendez-vous. Ok. Merci, ma fille. Évidemment que non. On habite dans la même ville, ça fait au moins 1 an qu'on s'est pas vus. Quand on déjeune 1 heure toutes les deux, on n'a rien à se dire. Et là, tu nous demandes de faire 4 heures de route ensemble. C'est le dernier tour des auditions pour les choristes francophones de Céline. Oh, me dis pas que tu dis Céline pour Céline Dion. Je vais pas dire Pascal, elle s'appelle Céline. Bonjour, ma fille. Ça va Salut. Ça fait plaisir, hein? Ouais. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est ce qu'on a pensé de J'irai où tu iras? J'irai où tu iras, c'est l'histoire de 2 sœurs que tout sépare. C'est Leïla Bekti d'un côté et Géraldine Nakache. L'une est posée, elle travaille dans un hôpital, elle est super rationnelle et même elle est thérapeute, je crois, de formation. Elle est thérapeute, elle fait de l'art-thérapie, Voilà. je crois. Et Géraldine Nakache, elle, c'est tout le contraire. Elle est chanteuse, elle est étonnamment, elle est très, papillonne, voilà. Très légère. C'est l'artiste des deux. Et à la demande de son père, la première va accompagner la deuxième à son audition. C'est une audition qui se trouve à Paris. Et donc ils vont devoir aller faire beaucoup de voitures ensemble. Et pas tant que ça finalement, ouais, d'ailleurs. En fait, c'est on pas nous vend tant un que peu ça. le road trip entre 2 sœurs fâchées et c'est jamais un road trip. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé du film? Alors, moi j'ai un problème entre guillemets qui est que... Déjà Dis-moi juste ce que t'as aimé d'abord. Je veux dire, le problème est en un sens que j'ai aimé. J'aime beaucoup le duo Nakache-Bekti. Je trouve qu'elles marchent super bien ensemble. Tu sens qu'elles s'éclatent, tu sens qu'elles sont super copines. Et ça se ressent à l'écran. C'est vachement agréable à regarder. Je les trouve touchantes. Vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour ces 2 femmes. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Et que on peut se réjouir, on peut vraiment apprécier des scènes. T'as des scènes moi qui m'ont fait vraiment rire. La scène dans la bagnole justement où on peut dire c'est la meilleure scène clairement. Et elle arrive au premier tiers du film. Voilà. Et c'est un peu dommage. Et en fait, j'aurais préféré avoir tout un voyage en bagnole avec elle que ça. Et alors pour expliquer cette scène, c'est que Géraldine Nakache va faire ses vocalises en fait. C'est ça. Et c'est à se pisser de rire quoi. C'est vraiment très drôle. Il y a un moment où elle refait Babacar. Ouais. elle fait pas genre Babacar, elle fait la chanson, elle fait genre les chœurs. Elle fait les chœurs, ce qui est horrible pour un garçon. Elle passe son audition pour être choriste de Céline Dion. Effectivement, donc du coup il y a tout un truc où on la voit dans une espèce de communauté où tout le monde répète aussi ses gammes, mais pour être choriste, donc ils font des petits exercices. Ça, pareil, c'est une scène qui est assez drôle, qui fonctionne bien, notamment parce que le personnage de Leïla Bekti est vraiment bien utilisé au début du film, en Anna Blasé qui réagit comme le spectateur à ce monde un peu rigolo. Qui a envie de lui dire oh, ta gueule. Ouais, voilà. Et qui hallucine un petit peu de voir les réactions des gens face à l'univers Céline Dion. Mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du premier tiers du film, tout change parce que à partir du moment où on quitte la salle d'audition, on reparle plus de Céline Dion. Est-ce qu'on parle un petit peu de quand même de l'audition, mais des choristes. Les choristes, et même tout presque, ça. les choristes sont traités un peu avec condescendance. Exactement. Du genre, pas des vrais artistes, puisque les vrais artistes sont ceux qui sont devant. Voilà, sont ceux qu'on voit sur scène. Et tout le propos est vraiment genre, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de voir, quoi. Le propos est pas terrible, mais surtout, en fait, le film fonctionne bien quand il est dans cette légèreté qui caractérise en fait ce duo. Déjà, alors le film essaie de développer 10 fois trop de pistes en même temps. On a je sais pas combien d'arches. On a la piste du père. On a la piste du père qui est malade. La mère qui est morte, les sœurs qui sont fâchées. On n'a jamais très bien compris pourquoi d'ailleurs. On a cette histoire d'audition. Et en fait, c'est tout le souci du film, c'est qu'il s'éparpille dans tous les sens sans savoir se concentrer sur ce qui fonctionne, à savoir ce duo. Il y a un autostoppeur, il reste pour pas longtemps. Tu te dis pourquoi on a fait ça? Ouais, puis même sur les personnages en fait, le personnage Vali est censé avoir perdu sa voix au moment du décès de sa mère, l'a retrouvée grâce à la chanson. Pourtant, quand elle appelle son ex, elle n'arrive pas à parler.
Eh ben, on nous laisse avec ça à la fin du film. On comprend pas vraiment si elle a réussi à transcender tout ça. C'est un film sur les gens qui peuvent pas s'exprimer, donc du coup, j'imagine que c'est une métaphore de maintenant elle y arrive. Ouais, mais alors tu le vois pas réaliser. Ça, pour moi, c'est une promesse non tenue au niveau du scénar. De la même manière qu'elle se fait marcher dessus par tout le monde en permanence, tout le monde profite d'elle. C'est montré de manière très explicite pendant tout le film. On ne résout jamais ça. On parle un moment à l'inverse sur le personnage de Mina, sa sœur, donc de Leila Bekti, de toc. Elle en parle dans la voiture, on comprend jamais trop d'où ça sort. Où sont ces tocs Où sont ces tocs, on sait pas. Elle nous dit qu'il y a des tocs, maintenant ils sont plus là. Voilà, il y a un moment où, dans un film, quand tu évoques quelque chose de manière explicite au spectateur, il y a une promesse à honorer. Et là, c'est jamais le cas. Même leur engueulade, elles s'évoquent des trucs qu'elles se sont jamais dit et tout, mais tu comprends pas très bien exactement d'où ça part. Ok, il y a le décès de leur mère, mais finalement, ça parle pas de ça parce que c'est plus une question de t'as été chantée, t'as fait Céline Dion, tout tourné autour de toi. En fait, on comprend pas vraiment ce qui se passe entre elles. Quand tu regardes le trailer, t'as l'impression que ça va être Céline Dion. Céline Dion, les fans, le film, qui aurait pu être. Il y a un point de vue. Hein. Et là, du coup, t'as l'impression que ça dévie. Et j'ai l'impression, on va en reparler en deuxième partie. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'arc de carrière des films de Géraldine Nakache. C'est ça. On va en reparler après un petit extrait. C'est des impulsions. Hey! Ouh, t'es fatigué. On a 4 heures de route, on va pas se parler pendant 4 heures. Si. C'est bizarre de vouloir être choriste. Vouloir être derrière quelqu'un qui fait le même métier que toi, caché dans le noir, je trouve ça hyper étrange en fait. Franchement, arrête Mina. On dirait que je te dérange. Je te pose des questions, tu me réponds que par oui ou par non. C'est toi qui as le cœur fermé à triple tour. Ça, ça pourrait être les paroles d'une chanson de Céline Dion. Vous vivez dans quel monde, papa et toi? Encore papa quoi? Papa, c'est quoi le problème avec papa? C'est que je veux pas être comme vous, moi. Moi, je veux pas mentir. Je veux pas vouloir vous protéger. Il est malade. Il est malade, papa. Et nous, on est là. Il voulait pas que tu saches. Je fais quoi, moi, avec ça? Je fais quoi? C'est mes filles, ça. Alors ça commence un petit peu comme une comédie autour de Céline Dion, de fans de Céline Dion, et ensuite ça peut faire un petit peu son Weibo de Zoo, qui est un peu le film de comédie de deuil, et ensuite ça essaye de faire beaucoup de choses. Ça essaye de faire trop de choses en même temps. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ce qu'on avait vu déjà dans New York ou dans le premier Tout ce qui brille. Et est-ce que c'est pas un truc propre au film de Géraldine Bekti, c'est-à-dire Nakache. Excusez-moi, je leur demande pardon à tous les deux. Le film de Géraldine Nakache, c'est que il y a un souci en fait dans l'écriture de base en fait, c'est-à-dire Clairement. que tu pars sur quelque chose et en fait le film essaye de te vendre autre chose à mi-parcours, comme s'il n'avait pas décidé de résoudre les arcs, et on le voit vraiment dans New York qui a été en plus un four. New York, c'est une catastrophe. En fait, le souci, c'est que t'as l'impression que le film n'assume pas juste de faire de la comédie, d'être dans la légèreté et de dire, en fait, on le fait très bien. Il y a une envie d'aller chercher quelque chose de dramatique, de fort, en pensant que ça équivaut à de la profondeur. Ça n'est pas le cas. On peut avoir beaucoup de profondeur dans une comédie toute simple, beaucoup plus que dans un film qui va parler de deuil. C'est pas parce qu'on parle de deuil, de maladie ou de ce genre de choses qu'on est profond. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'incompréhension face à ça, qui fait que le film est surécrit, mal écrit. Là, dans J'irai où tu iras, le personnage du père est tout à fait accessoire, par exemple. Il ne sert que de prétexte scénaristique à réunir les deux filles. Et à part ça, finalement, c'est un tire-larme de papa est malade, quoi. Enfin, franchement... Et en plus, et alors ça, c'est aussi le propre de ces films-là, tous les 3 films que j'ai cités, y compris celui-là, c'est que la subtilité est jamais vraiment son gros truc, c'est-à-dire c'est un gros sabot. Je viens de Tout ce qui brille, le moment où Leila Bekti reconnaît les traits qu'elle est en train de développer chez sa mère, et c'est vraiment un gros sabot, et là j'ai l'impression de revoir la même chose, quoi. J'ai l'impression de voir, oh là là, le père, il est toujours dans le... Voilà, il dit pas les choses. Il dit pas les choses, et c'est appuyé pendant 5 minutes de ça. De toutes les manières, c'est un film qui est dans un rythme de répétition. Même au niveau des blagues, au niveau de tout, les mots sont répétés. Elle, quand elle fait ses vocalises, c'est hilarant, mais néanmoins, elle répète. Le père se balade toujours en offrant des tartes au citron à tout le monde. Les gags sont répétés. Les gens répètent des mots. Il y a un moment où il y a toute une scène, ils sont dans une maison, dans un Airbnb. Les gens se disent bonne nuit, après ils se disent merde pour souhaiter bonne chance pour le lendemain. C'est répété. Le gag revient 2 minutes après. C'est un film de répétition, de toutes les manières.
Et ouais, du coup, t'arrives à la fin et t'arrives juste au moment. Alors, le pinacle du film, on leur annonce la mort de René, donc ça peut situer où se passe l'action. Et du coup, après, le film déraille complètement. On a une espèce de truc doux amer. Sur une musique. Alors, j'ai pas identifié la musique, mais t'as l'impression que c'est du Bon Iver et qu'ils nous ont, et que ça va être que ça jusqu'au bout, quoi. Ça va être le bon sentiment champêtre, quoi. Voilà. Et finalement, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait un équilibre à trouver là-dedans. Je pense qu'il eût été possible finalement d'aborder des thématiques assez graves comme ça, tout en restant dans la comédie. Il y a un personnage, je trouve, qui arrive assez bien, qui est le personnage de Gilberte, qui est joué par Pascal Herbillot, moi j'ai trouvé vachement touchante, assez drôle. Alors elle aussi, beaucoup dans la répétition. Je pense à une scène dans la cuisine de nuit sur on va boire un coup, il y a un bar, etc. Mais elle est drôle, elle est assez déstabilisante parce que c'est une mère qui est toute seule sans ses enfants et qui est un peu triste. Mais voilà, elle en fait pas des tonnes. On n'y va pas non plus trop dans le lacrymal en disant regardez la pauvre, elle est abandonnée par ses enfants, elle se sent seule, elle est célibataire ou j'en sais rien. C'est évoqué et ça suffit parce que on a du coup de la profondeur dans le personnage. Mais on n'a pas besoin d'en rajouter 10 tonnes comme c'est le fait sur l'intrigue principale. Voilà, c'est le souci, c'est que j'ai l'impression de revoir vu j'ai l'impression le même film. J'ai l'impression d'avoir revu à chaque fois le même film mais au moins bien. Et tout ce qui est arrivé, je pense que c'est Tout ce qui brille qui est mon préféré. Ouais. Au fur et à mesure, alors c'est mieux que New York, mais oui, alors c'est pas très bien. Mais c'est pas, mais c'est... le problème c'est que là, on a deux copines qui fonctionnent bien ensemble, qui sont drôles, qui arrivent à faire quelque chose, qui ont envie de s'éclater, qui ont envie de faire des films. Et il faudra qu'ils fassent une comédie pure, en fait. Ouais, et où surtout, il y a un moment, il va falloir peut-être essayer de raconter autre chose. Parce que ça parle quand même toujours de deux copines qui s'engueulent et comment elles se retrouvent malgré les choix différents qu'elles font dans leur vie. Malgré leurs parents, malgré les... Et voilà, et à chaque fois, il y a un truc. Ouais. Enfin, dans New York, elles ont essayé de cacher ça derrière 4 mecs ou 3 mecs qui débarquent. On ne sait pas ce qu'ils foutent dans le film parce que finalement, t'as l'impression que personne n'a envie de parler d'eux. C'était des vacances offertes. C'est ça, c'était des vacances gratos. C'est le film de vacances, mais à New York. Oui. Hein, tu sais, c'est jamais très bien les films de vacances. Alors quand tu les expatries à New York, c'est pas la garantie que ça sera meilleur. Maintenant, la tradition, combien tu mets pour aller voir ça ? Combien je mets ? Combien t'as mis déjà ? Combien j'ai mis ? Écoute, j'ai mis le prix de mon abonnement UGC. Non, combien je mettrais pour aller voir ce film ? Écoute, pour les quelques scènes qui quand même m'ont fait sourire, m'ont fait rire, pour certains passages que j'ai trouvé quand même émouvants, je pense que je vais mettre le prix de la chanson. J'ai été regarder, c'est 1,29€. Ah, t'as 1,29€ le prix de la chanson. Voilà, donc je mets le prix de J'irai où tu iras. Bah, c'est marrant parce que c'est vraiment ça qui m'est resté, c'est le moment où elle chante. Et elle dit dans une interview qu'elle a passé genre 6 mois à prendre des cours avec un coach pour être opérationnelle, pour passer vraiment pour une choriste et pour être crédible. Et ça se sent. Et le moment où elle fait les où es-tu et elle était vraiment étordante et craquante. Ouais, et en même temps, t'y crois quand même à ce personnage. C'est hyper beau. Et le moment où elle se fait casser par le public alors qu'elle est à un mariage ou elle a une réception, elle est en train de chanter du Céline Dion. Elle était vraiment craquante. En fait, c'est vraiment le début. Mais c'est ça qui sa manière de présenter les personnages était super. Super de continuer effectivement sur cet angle-là. Donc voilà, moi je mets pas le prix d'un album, c'est sûr, mais le prix de 2 chansons. Voilà, voilà le prix. Tu sais quoi, je te rejoins sur les 2 chansons. Je trouve que c'est un bon équilibre. 2 chansons, en effet. un abonnement Apple Music. Parce que justement, on aurait aimé en entendre plus qu'une. Mettons le prix de 2 chansons. Moi, je suis pas un Céline Dion fan. je vais t'avouer, et je passe complètement à côté de la Céline exploitation et tout ça. J'en profite de faire un big up à ma pote Marie qui est extrêmement fan de Céline Dion. Mais je pense que si tu vas voir ce film et qu'on t'a vendu un film, si tu es fan de Céline Dion, tu vas être méga déçu, quoi. Ah, mais bien sûr. Je me mets à leur place. Donc voilà, je mets 2,5€. 2,5€, très bien. Et maintenant, une petite reco. Je suis sûr que t'en as une. Alors, j'en ai une qui est aux antipodes de la comédie. J'en ai cherché plusieurs. Pas avec Céline Dion. Non, qui est l'histoire d'une jeune femme qui, elle aussi, veut passer une audition et pour qui c'est extrêmement décevant. C'est un film qui s'appelle Fish Tank, qui est un film que j'adore, qui est réalisé par Andrea Arnolds, avec Michael Fassbender d'ailleurs, et une jeune actrice qu'on n'a pas trop revue après, qui s'appelle Kathy Jarvis, et qui est un film superbe, qui est finalement un film sur l'adolescence et sur beaucoup de choses. La difficulté de grandir. Voilà. Bien plus de choses que ça, mais justement, qui est un film qui est non seulement très profond, très dramatique, qui parle de cette jeune fille qui veut passer des auditions, qui s'entraîne, mais évidemment, ça parle de tout sauf de ça.
Mais c'est un film qui assume cette partie-là de non, on va pas essayer de survendre. Elle voulait être danseuse, mais dans sa vie arrive tel personnage. Non, c'est l'audition est un prétexte anecdotique et c'est traité comme tel. Donc voilà, c'est très bien écrit. Prix du jury à Cannes, allez, en 2009. C'est incroyablement beau. Et moi, j'ai tellement recommandé Booksmart, donc je vais pas le faire. Donc du coup, moi, dès que je pense à copine, buddy movie, enfin un film avec deux copines entre elles qui s'entendent, je pense évidemment à Ghost World. Et je pense que les gens disent ok, il y a Speed Racer en termes d'adaptation de manga, mais si tu parles d'une adaptation de BD, je pense que Ghost World, extraordinaire film avec Scarlett Johansson très très jeune, avec Thora Birch très très jeune et un Steve Buscemi absolument royal. Je pense que c'est un de mes films préférés de cette période. Vraiment, ça vaut le coup de revoir Ghost World si vous l'avez jamais vu. Encore une fois aussi, c'est la difficulté de s'entendre aussi. C'est toujours des films qui s'articulent autour des mêmes choses, mais il y a une manière de bien les faire. Remerciements à Quentin, le plus grand fan du monde de Céline, à la technique pour nous retrouver. C'est We Love MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées. Et merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous la semaine prochaine. On se revoit avec une autre comédie. Allez, bisous.